Monsieur et Madame le Roi nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonjour et bienvenue à Douvres. Bonjour. Brièvement, j'ai quelques questions à vous poser. Plus précisément, peut-être à Madame le Roi, Yolande. Qui est John le Roi? Comment décrirais-tu cet homme? Aujourd'hui, je le décrirais qu'il est un homme d'intégrité et un homme avec beaucoup d'amour. C'est ce qu'il est maintenant par rapport avant qu'il devienne un chrétien. Il était pas avec moi, il n'a jamais été très dur, mais il était très autoritaire et très dur. Merci. Depuis plusieurs années, vous êtes installé en Indonésie. Que faites-vous dans ce pays, John? Quand nous sommes arrivés en Indonésie, notre premier, c'est toujours la première direction, c'est d'implanter des églises dans les villages où il n'y a pas d'église. Et de là, nous avons ouvert une fondation pour des enfants qui sont pauvres et pour pouvoir qu'ils continuent, pas qu'ils continuent parce que c'est déjà assez difficile, mais pour pouvoir les envoyer à l'école, pour avoir une éducation. Oui, merci. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce travail que vous faites là-bas? Les difficultés, quand les enfants, et même dans les villages, ils ne sont pas développés comme nous le sommes dans l'Est ou dans l'Ouest. Hein. Alors, en premier, il y a déjà le langage, et parce que la majorité ne sont jamais à l'école, alors c'est de pouvoir leur donner un sens, un but dans la vie. C'est pas ça. C'est plutôt, oui, mais qu'est-ce que nous faisons? Oui. Non, pas ce que nous faisons. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le travail? C'est ça, j'en viens à c'est de pouvoir les éduquer et de les comprendre. C'est ce qui est le plus difficile. C'est de pouvoir comment on va dire, une relation, vous voyez, de former une relation avec eux. C'est ce qui est le plus difficile. Y a-t-il des projets à court ou à moyen terme que vous aimeriez exposer là? Oui, nous avons fini un bâtiment pour avoir 40 petits-enfants, ils vont commencer de 5 à 10 ans, si on veut plutôt de 5 à 8 ans. Hein. Ces enfants-là vont venir, ça va être la première fois au mois de juin, qu'ils vont venir et ils ne savent pas parler indonésien. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Alors pendant une année, on va les développer pour pouvoir les inscrire à l'école la seconde année. Hein? Le deuxième projet, c'est de construire des flats. Comment on appelle des appartements. Des appartements, si vous voulez, des appartements pour nos dirigeants. Mais ceux qui se marient, parce que c'est pareil, ils restent avec nous. À un certain moment, ils veulent se marier, mais on n'a pas d'accommodation pour eux. Alors, ici, le prochain projet, c'est de faire à peu près, en premier, 6 appartements. Hein, et de là, ils peuvent se marier. Le mari, même s'il ne fait pas partie de la fondation, on a du travail, il va pouvoir travailler dans les jardins, il va pouvoir Et puis, comme ça, la dame, la jeune fille peut continuer sa vocation. Et de façon pratique, comment peut-on vous soutenir aujourd'hui en Belgique et beaucoup plus largement au niveau de l'Europe? Pour nous soutenir, un des soutiens qui est très important, c'est que si cela est possible, des équipes qui pourraient venir nous voir et participer à la vie des enfants là-bas, participer à des travaux que nous faisons et tout ça. Le deuxième, ce serait de donner des dons, si vous voulez, pour la fondation, hein, parce que nous avons de l'argent, parce que nous avons les pasteurs et leurs familles que nous supportons tous les mois, hein, pour pouvoir apporter
apporter la bonne nouvelle. Et puis nous avons les dirigeants, de la fondation, que nous devons faire. Et puis la troisième chose, c'est le parrainage des enfants, qui est très important, parce qu'avec le parrainage des enfants, nous pouvons les envoyer à l'école. Dans le parrainage, il y a plusieurs choses. En premier, il y a l'accommodation, ils peuvent dormir là. Il y a la nourriture, il y a l'école qui est payante, tout est payé, il y a les uniformes de l'école, et puis il y a les soins d'hygiène et aussi les soins médicaux qui sont dans le parrainage. Très bien. On est conscient que faute d'ouvriers, un travail commencé risque de ne pas se poursuivre dans le temps. Je serais même tenté de dire tant d'efforts, de sacrifices pour rien. Et si vous deviez encourager quelqu'un qui aujourd'hui hésite encore à suivre votre exemple, de tout quitter et partir comme ça, une nation étrangère, que lui diriez-vous? En premier, nous avons déjà développé la relève parmi les enfants, si vous voulez, que maintenant ils sont des jeunes gens. Nous avons établi la relève qui est là. Pour une personne, par exemple, comme vous vous demandez, encourager quelqu'un qui hésite encore à suivre notre exemple. La mission, ce n'est pas un travail, c'est un appel. Et la personne doit vraiment ressentir l'appel de Dieu pour aller dans le pays, pas qu'il a choisi, mais que Dieu a choisi. Pas se sentir avoir des... Et en plus, notre travail, c'est de travailler avec les enfants. Il faut y avoir un amour, mais il y a la discipline, il y a tout, vous voyez. Et ça, nous, on recommanderait que la personne en premier vienne nous voir, passer quelque temps chez nous, et de là, il pourrait déjà voir si c'est son appel ou pas. Je crois qu'aussi, il y a une chose importante, la personne ne doit pas partir comme ça, elle doit avoir des confirmations de Dieu, des gens qui ne savent pas qu'elle a le désir d'aller servir pour les missions, et que des pasteurs qui viennent et lui donnent un mot de Dieu comme quoi elle est appelée. Ça c'est important aussi pour moi, parce que dans la Bible ils disent vous devez avoir confirmation, pas partir et tout laisser, et puis après une année dire oh non je me suis trompé, il faut revenir. Ça fait beaucoup de mal à tout le monde, tout ça. Spécialement pour les Indonésiens. Les Indonésiens ont une mentalité et une coutume. Ils ne vont pas vous accepter du jour au lendemain, vous voyez. C'est pas comme en Europe, on est amis du jour au lendemain et puis on se fréquente et tout, non. Là, il va y avoir une période qui peut être courte, qui peut être longue, pour vraiment voir s'ils peuvent vous faire confiance, vous voyez. Et alors, si par exemple vous leur dites, ben oui, mais Dieu m'a appelé pour venir ici, et 12 mois plus tard, vous lui dites, ah ben oui, mais je me suis trompé. Vous voyez, c'est dur pour eux, parce qu'ils ont mis la confiance en vous, et c'est comme si vous la cassez, cette confiance. Et si après vous dites, ah ben oui, ben je reste, il va falloir longtemps, vous voyez, pour que ça se... Alors c'est pour ça, le mieux c'est de venir, de ne rien dire, de voir, et si Dieu a appelé, et de là, il fait là. Nous avons eu 3 confirmations avant de partir par des pasteurs qui nous avaient jamais vus, ne savaient même pas. Et le dernier dimanche que nous étions à l'école, encore le pasteur il nous a appelés, il dit je sais que vous partez, je ne sais pas où, mais Dieu me montre que vous partez. Et après notre pasteur lui a dit oui, ils s'en vont demain, ils vont en mission. Alors ça, moi je crois que ça c'est important. Parce que c'est très dur les missions, croyez pas que c'est facile, c'est très dur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.